Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Journal de Ruisse. Alors à tous ceux qui nous suivent et qui sont de plus en plus nombreux, si je vous dis Amélia qui s'en va, ça doit évoquer quelque chose pour vous. Ben oui, effectivement, Armelle est venue déjà il y a quelques temps nous présenter son spectacle ici sur ce plateau. Alors on a été la voir sur scène, moment poétique à partager. Alors, nous étions également à la fête de la musique sur le port du Croisty à Arzon. Souvenez-vous, Mélanie de Arzon Animation était venue nous parler de cette animation. Alors, on a été voir, on était présents. Retour en images. Bonjour, alors moi je suis Mélanie d'Arzon Animation et donc à Arzon on s'occupe de la fête de la musique cette année en collaboration avec la communauté de communes et le conservatoire de la Presqu'île de Ruisse. Bonjour, donc je suis Mathieu Goff, le directeur du conservatoire de la Presqu'île de Ruisse et on a la chance ce soir de pouvoir participer à cette fête de la musique avec environ 80 élèves qui vont venir, musiciens et danseurs, proposer à la fois de la musique traditionnelle, la musique classique, la musique de film, toutes sortes de musique. Avec le pampre de la vigne, un peu de cotillon lui fit. Il va y avoir les repriseurs qui viennent de Vannes, donc ils font de la reprise, comme le nom l'indique, jazz, soul. Softly, softly we meet with our lips. Oh, whatever happened to the boy? And we're rolling, rolling, yeah, rolling on the river. And we're rolling, yeah, rolling, yeah. And we got to the and jailer. Stop calling me a prisoner. Let's heal this city till be the first to catch the storm. Et il y a également The Dits, qui est un groupe de rock. Mais bien sûr, à côté de ça, on a le Bagad de Ruisse, les Polissons de Ruisse et toutes les associations du coin qui sont venues nous aider à faire de cette fête de la musique quelque chose d'exceptionnel. Mais ce week-end, le rendez-vous sportif à ne pas rater, c'était le Trophée de France des jeunes de BMX. Alors, ils étaient venus de toute la France, même d'outre-mer, pour participer à ces épreuves. Le soleil et la chaleur étaient aussi au rendez-vous pour nous proposer un spectacle de qualité, intense, extrêmement sympathique. Allez, quelques images. Ok, alors là on est sur le Trophée de France à Sarzeau qui se déroule vraiment bien, c'est super, on a vraiment un super temps. Une organisation qui est au top, on est plein de bénévoles, c'est vraiment super. Alors aujourd'hui c'est les petites catégories, enfin tout le week-end c'est les petites catégories, c'est leur championnat de France. Pour l'instant, ils se débrouillent pas mal, il n'y a pas trop d'accidents avec les pilotes, donc ça se passe bien, c'est cool. C'est sympa, c'est bien parce qu'il y a le club, il est trop bien.
plein de choses. Et en plus, on a une bonne piste. Alors, encore merci à Baptiste, à l'équipe des jeunes de Sarzeau et à tous les organisateurs pour ce super événement. Allez, maintenant, on change de domaine, on va passer à la culture, car j'ai la chance de recevoir aujourd'hui sur le plateau Latifé et Glenn. Bonjour. Bonjour. Alors, vous appartenez à la compagnie Panique, qui est basée à Sarzeau. Alors, je vous propose qu'on regarde quelques images pour un peu mieux se connaître. Cuando salí de La Habana, válgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo. Y una linda guachinanga como una flor se vino detrás de mí, que sí, señor. Très sympa ces images. Alors, donc, ce spectacle Cabaret Panique que vous allez produire à Sucigno, là, le 5 juillet, je rappelle, à 16h, donc Sucigno, vous l'avez mis au point depuis combien de temps? Donc ce spectacle, ça fait environ 2 ans qu'on le travaille. C'est la première création longue de la compagnie Panique. Et alors, qu'est-ce qui caractérise votre compagnie là? Parce que dans ce spectacle, on voit qu'il y a plein de choses, il y a des chevaux, il y a cette... Alors, c'est quoi un petit peu les fondements de votre compagnie, de ce spectacle? Alors les fondements, on est d'abord une compagnie de théâtre équestre, mais dans notre spectacle, on mêle plusieurs disciplines. Donc de l'acrobatie à cheval, de la danse, du mime. Et on a aussi notamment la musique qui est composée par Glenn, qui est à côté de moi, et qui réalise l'accompagnement musical du spectacle en live pendant 1 heure. Voilà. Donc depuis combien de temps existe donc cette compagnie Panique et ce spectacle Cabaret Panique? Donc, cette compagnie, elle existe depuis 2012. Donc, elle a été créée par 4 voltigeuses qui sortaient d'une école de voltige équestre. Et ce spectacle est travaillé depuis maintenant 2013, l'été 2013. D'accord, donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que vous travaillez, vous mettez au point ce spectacle. D'accord. Et donc vous êtes basé à Sarzeau, dans un lieu particulier qui s'appelle comment? Il s'appelle le hangar Saboté. Le hangar Saboté, ça s'invente pas, d'accord. Et alors donc, le hangar Saboté, c'est là où vous êtes toute l'année, c'est là où vous préparez vos spectacles, et je crois que durant l'été, il y avait une programmation aussi. Oui, tout à fait. Donc le hangar Saboté, c'est notre lieu de spectacle et de résidence à la ferme de Coquenot à Sarzeau. On organise maintenant depuis 3 ans un festival qui dure 6 semaines, qui aura lieu du 20 juillet au 31 août. D'accord. Et durant lequel on joue le Cabaret Panique tous les lundis et les vendredis sous chapiteau. Et tous les mercredis, on invite des compagnies de l'extérieur. Sympa. Ah ouais. Donc c'est un spectacle différent chaque mercredi sous chapiteau. Donc tous les mercredis, déjà, on sait qu'on va avoir un spectacle différent. Et les autres, lundi et vendredi Lundi et vendredi, c'est le Cabaret Panique. Et c'est à quelle heure, en fait, les spectacles? C'est à 20h30. 20h30. Vous êtes combien dans la troupe? On est 6. 6, ah ouais, c'est pas mal. 6 personnes, ça bouge. 5 sur le plateau. 5 sur le plateau et un technicien. Oui. D'accord. Et alors, vous avez d'autres dates au niveau de l'été, donc à part votre programmation, je rappelle, donc dans votre lieu, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, on sera à Pornichet le 28 juillet. D'accord. Et également à Séné au mois de septembre. Je crois que ça fait le week-end du 26-27 septembre. D'accord. Bon, bah, écoutez, ça a l'air vraiment très intéressant. Nous, de toute façon, on viendra vous voir, parce que c'est pas le tout, mais on va voir un peu ce que vous savez faire, quand même. Non, faites gaffe. Nous, on vient, attention, on ne fait pas de parler. On vient. D'accord. Bah, écoutez, est-ce que vous voulez rajouter autre chose? Je crois qu'on a été assez complet. Donc, je rappelle la prochaine date, donc c'est Sucigno. C'est le 5 juillet. Donc là, ça se passe sous un chapiteau. C'est en extérieur, ça se passe comment? C'est en extérieur. Carrément en extérieur. D'accord. Sucigno, oui, ce sera dans le parc du château. Sympa. Quand sympa, c'est chez nous, c'est Plutôt sous sympa. chapiteau. Ouais. C'est pas toujours facile de jouer en extérieur, mais c'est vrai que c'est un côté vraiment. C'est un beau cadre. Ouais, c'est un beau cadre. Sucigno, c'est assez magique. Eh bien, merci beaucoup, Latifé, Glenn, d'être venus sur le plateau du Journal de Ruisse. C'était très sympa. Et donc, je rappelle à tous, Sucigno, dimanche, le 5 juillet, à 16h, pour assister au spectacle Cabaret Panique. Alors maintenant, on va rester dans le monde de la culture avec toi, Nanou, parce que je crois qu'il y a une actualité intéressante à Saint-Gildas-de-Ruisse.
Bonjour Bertrand. Bonjour Nano. Je voulais te parler des amis de l'abbatiale de Saint-Gildas-de-Ruys. D'accord, alors que font ces amis? Il faut savoir que c'est une association qui a été créée dans le but de promouvoir l'abbatiale. Ils ont participé à la fabrication d'un orgue à tuyaux. C'est un magnifique instrument très bien entretenu et qui permet l'organisation de concerts. Alors justement, quel type de concert on peut avoir dans une abbatiale qui, je le rappelle, date du XIe siècle? Oui, ils vont le proposer en juillet et en août, des concerts d'orgue, de violon, mais aussi de voix. D'accord. Et on a une programmation, on a une première date? Oui, je vous invite tous à retenir la date du premier concert d'orgue, le mardi 30 juin à 21h. C'est Frédéric Deschamps qui se produira. D'accord, et Frédéric Deschamps? Alors Frédéric Deschamps, c'est un concertiste soliste qui est passionné de musique ancienne, de musique baroque, et qui va interpréter des œuvres orchestrales à l'orgue, telles que Jean-Baptiste Lully, Jean-Sébastien Bach, pour n'en citer que quelques-uns. Très bien, donc ça c'est le premier rendez-vous donc, de cette saison, je dirais, à l'abbatiale de Saint-Gildas-de-Ruys. Alors je crois que c'est un lieu quand même qui est complètement magique, qui est complètement... c'est vrai qu'il y a une sonorité, je crois, particulière. Une résonance à couper le souffle. En clair, c'est un véritable plaisir pour les passionnés de musique. Écoute, merci beaucoup. Donc tu peux nous rappeler peut-être la date donc? Oui, donc le mardi 30 juin à 21h à l'abbatiale de Saint-Gildas-de-Ruys. Merci Nano. J'en prie. Alors maintenant, on va passer à la page sport avec le trail des remparts de Vannes qui ont lieu le 5 juillet, le dimanche 5 juillet à Vannes. Alors, il va y avoir différentes épreuves, différentes distances, un relais, une course pour les enfants avec autour de ça de la restauration et de l'animation. Donc, je crois que chacun va pouvoir trouver beaucoup de plaisir à participer à cet événement. Alors, également, je vous conseille d'aller découvrir les nouvelles recettes des chefs du Grand Largue dans notre émission Les coulisses du chef. Franchement, c'est un régal. Ah, je sais, j'ai goûté. Allez, ce magazine est terminé, alors n'hésitez pas à le diffuser, à le partager et à le liker si vous avez aimé. Faites-nous part de vos réactions et n'hésitez pas sur les réseaux avec #TVRuys. Et puis surtout, n'oubliez pas, le buzz et encore le buzz. Au revoir. Au revoir.